Un agriculteur balance ça, Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. il y a une mafia dans la mafia. Ils ont du sang sur les mains, ils veulent même pas le reconnaître. C'est des traîtres à la nation. Les syndicalistes, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, je vous le dis, vous êtes des fous, des bandits. J'ai pas peur de le dire, vous êtes des bandits. Bouge, bouge, mon grand bandit. Ça peut nous déranger. Moi, je voudrais rebondir sur les accords du Mercosur que vous nous dites. Ouais. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu les accords de Nouvelle-Zélande qui vont faire importer du lait alors qu'on ne sait pas quoi faire. Les moutons. Il y a les accords. Ouais, il y a les moutons, 3 vous avez semaines, raison. il y a 3 jours, c'était les accords avec le Chili. Tous les jours, on dirait qu'ils nous provoquent. Mais ils veulent vraiment le chaos. Ils veulent vraiment. C'est normal que les agriculteurs, ils ont fait une demi-tour tout à l'heure sur l'autoroute. Leur chef, les cols blancs de la FNSEA, ils leur ont dit rentrez à la niche, rangez votre os. Ils veulent pas. Il n'y a pas d'os à Mais ranger. dites-moi, au départ, il y avait une certaine harmonie entre les instances syndicales. J'ai Non. le sentiment, en vous Jamais. écoutant, que c'est moins le cas quand Non. même. Hein. Et Les du côté de la syndicats- FNSEA, c'est moins vos Non, mais amis. ils se réveillent, parce que moi je les ai réveillés en faisant mes TikTok. Il faut quand même savoir que le GNR, il a été augmenté, c'est pas Xavier Bolin, excusez-moi, il est mort, le pauvre, paix à son âme. C'est M. Rousseau Oui. qui a décidé au mois de juin, avec Bercy, à augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi? Parce que M. Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. Et les pauvres gars qui se Faites attention aux propos quand même. non, non, il faut dire Non, mais c'est vrai. Il y a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. On peut plus, monsieur. On est à 300 €. Les députés, ils ont pris 300 € d'augmentation. Les sénateurs, 700. On se fout de notre gueule. Ils nous poussent à bout. On est raisonnable. On est des entrepreneurs. On veut vivre notre métier. Mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc, la seule solution, moi, j'en vois pas d'autres. Des mesurettes, ils n'arriveront jamais à calmer la détresse des agriculteurs. Ils n'y arriveront pas. La seule solution, en plus, c'est nous, les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de Van der Leyen, cette hyène, mais elle est complètement folle, cette femme, signer des accords de libre-échange toutes les semaines pour faire entrer quoi? De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. Nous, on fait du label Limousine, Charolais, Aubrac. On fait rentrer de la viande aux hormones, défiant toute concurrence d'Argentine. On fait rentrer, moi, chez moi, en Haute-Loire, on fait des lentilles vertes du Velay. On fait rentrer des lentilles Roundup du Canada. On fait rentrer du soja OGM du Brésil. On fait rentrer du maïs avec de l'atrazine. Alors que chez nous, c'est tout interdit. Et encore, même de la viande... Ça fait 20 ans que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire disparaître l'élevage parce que, soi-disant, il y en a qui financent le 214 pour nous dénigrer qu'on fait du mal à nos vaches, alors que nous, nos vaches, elles sont aussi bien que les pauvres SDF qui se gèlent la nuit. Moi, mes vaches, elles sont dans un bâtiment tempéré, elles se couchent dans la paille, elles se lèvent, elles vont boire de l'eau, elles vont manger de l'herbe, du foin, elles sont très bien. Et après, comme ça n'a pas pris, qu'on était des mauvais éleveurs, maintenant on nous dit les vaches, elles pètent, elles rôtent, elles émettent 20% des effets de gaz. Mais c'est de la foutaise, ça. Ils nous font venir de la viande de l'autre bout du monde. Vous croyez que ça abîme pas mieux l'atmosphère que nos vaches? Ce qu'ils veulent, ils veulent faire disparaître l'élevage pour nous mettre leur farine d'insectes, leur steak cellulaire avec l'intelligence artificielle. Ils vont multiplier des cellules souches dans des entrepôts où il y aura un bilan carbone soi-disant très bon parce qu'ils auront un impact au sol très faible. Donc c'est ça qu'ils veulent vous faire. Ils veulent vous faire manger des choses que vous n'en avez pas envie. Parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher, parce que demain, le consommateur français n'aura plus un rond pour pouvoir se nourrir, parce qu'il voudra toujours avoir cette façon de vivre, de pouvoir avoir le dernier iPhone, de pouvoir partir, le bien-être. Allez, Sébastien, je vous laisse reprendre un peu votre souffle. Pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez? Je vous entendais pendant les reportages dire de toute façon, ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif. Mais alors, s'ils ont pas de solution, quelle est l'issue du mouvement? Je vais la donner. Ah bah, C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, Ouais. on peut commencer. Ah, mais vous verrez, ça va se terminer comme Ça ça. va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah, mais vous verrez, Sébastien. le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. Laissez rentrer les tracteurs dans Paris, je vous le garantis. Il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois. Est-ce que vous avez plus réaliste comme solution? Non. Plus concret? On est à 1 mois du salon d'agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques et surtout à 1 an des futures élections
chambres d'agriculture qui mettent en place le pouvoir à la FNSEA. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, en ce moment, la FNSEA elle est en train de perdre sa base. Sa base va venir rejoindre des gars comme moi. Donc, ils ont peur de perdre les prochaines élections. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, parce que normalement, le mouvement, il aurait dû s'arrêter la semaine dernière quand Jérôme Bell, il a arrêté. Sauf que la base a dit non, non, non. Moi, j'en ai plein des responsables syndicaux qui me disent t'as raison, il faut qu'on te suive. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahis tous les jours par Ouais, l'Europe. ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça hein. sera pas compliqué parce que le peuple peut bien avoir raison. Attendez, la parole, je souhaite que Et le tout le monde problème, c'est que s'exprime. la FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA. C'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Et ça, la base l'a compris. On est trahi par notre propre camp. Donc on est obligé de sortir de Donc il n'y a plus d'harmonie syndicale ce soir, quand on vous écoute. Hein. On est à 2 morts par jour et 50 exploitations qui disparaissent. On sait, on en parle souvent Dans sur 5 notre ans, antenne. il ne reste plus un paysan en France. On sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation. Il n'y aura rien plus en France. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler justement. Mais j'ai On aussi a d'autres rebaptisé, invités. Il y a 12 ans, quand il a été élu Macron, il a rebaptisé ministère de l'Agriculture, ministère de la souveraineté agricole. Mais ils nous crachent dessus. Ils vont signer tous les jours des accords de libre-échange, toutes les semaines. Elle est où la souveraineté agricole? Et vous croyez que- Les vous derniers croyez- agriculteurs, ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants et fabriquer de l'électricité. C'est ça. Sébastien, Et j'ai raison sur toute la ligne. Johan et Pierre. Moi, j'entends votre détresse Mais on la comprend. qui est On indiscutable. la partage. On est Elle- 350 elle il est n'en reste que 350 000 Non, mais- paysans. On était Sébastien, 1 million il faut que y a tout le 10 monde ans. s'exprime. Oui. Ok. Votre D'accord. colère, votre détresse, Merci. elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement. Et elle était Et bon nombre de Français la partagent. La partage. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Mais oui. Parce Non. que c'est un discours qui, Sébastien. pardonnez-moi, monsieur, n'est pas réaliste. Parce que, d'abord, le gouvernement ne démissionnera pas. Si, il démissionnera. Et ensuite, si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, Ah oui. ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position sur Mais ce justement, sujet. le Parce que- Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il parce fait une que- grave erreur. parce que il va les- perdre les élections parce que le peuple va prendre le non, mais pouvoir. pardonnez-moi, Sébastien, mais il faut que tout le monde s'exprime. atterrir. Sébastien. les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de Ah non. l'Union Ah, européenne. Donc, Sébastien. je crois que le discours que vous tenez aujourd'hui est tout à fait contre-productif. Et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Eh bien si, on fait un référendum. Sébastien, on poursuit le débat. Et il y a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours, on peut plus, monsieur. Il parle du président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. C'est monsieur Rousseau Oui. qui a décidé au mois de juin avec Bercy à augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi? Parce que monsieur Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête des biocarburants. Il a aussi évoqué les salaires très bas des agriculteurs et les augmentations récentes de nos députés et de nos sénateurs. On est à 300 euros, les députés, ils ont pris 300 euros d'augmentation, les sénateurs 700. On se fout de notre gueule, ils nous poussent à bout. C'est vrai qu'ils sont mal payés pour beaucoup. On est raisonnable, on est des entrepreneurs, on veut vivre de notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Puis il a évoqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La seule solution, en plus, c'est nous, les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de von der Leyen, cette hyène, mais elle est complètement folle, cette femme. Von der Leyen, waouh. Signer des accords de libre-échange toutes les semaines pour faire entrer quoi? De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. On nous dit, les vaches, elles pètent, elles rotent, elles émettent 20% des effets de gaz. Mais c'est de la foutaise, ça. Selon lui, l'Union européenne veut faire disparaître l'élevage pour mettre leur farine d'insectes. Ils nous font venir de la viande d'autre bout du monde. Vous croyez que ça abîme pas mieux l'atmosphère que nos vaches? Ce qu'ils veulent, ils veulent faire disparaître l'élevage pour nous mettre leur farine d'insectes. Mais aussi des steaks cellulaires. Ça paraît gros, mais ils ont déjà commencé les recherches là-dessus. Leurs steaks cellulaires, avec l'intelligence artificielle, ils vont multiplier des cellules souches dans des entrepôts où il y aura un bilan carbone soi-disant très bon parce qu'ils auront un impact au sol très faible. Donc c'est ça qu'ils veulent vous faire. Ils veulent vous faire manger des choses que vous n'en avez pas envie. Parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher, parce que demain, le consommateur français n'aura plus un rond pour pouvoir se nourrir. Et tout ça à l'antenne, sans aucune restriction. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Incroyable, CNews deviendra-t-il un média rebelle? Complotistes! Mais enfin, ça va pas!
dis ce que je vais faire. Je vais créer un mouvement politique de la ruralité indépendant des partis politiques. C'est ça qu'il faut faire, comme ils ont fait aux Pays-Bas. Le syndicat agricole FNSEA a signé un contrat avec Total Energy pour le développement du biogaz et du biocarburant. Sauf que la FNSEA est dirigée par Arnaud Rousseau, qui est aussi le directeur du groupe Avril. Et justement, quelle coïncidence, le groupe Avril se fait du fric aussi sur le biocarburant. Ils ont des projets pour remplacer le GNR que l'État taxe de plus en plus pour les trains, le fret, l'aéronautique et même l'automobile. Avril s'est associé à 5 groupes internationaux pour le projet qui s'appelle Beautiful. Ce que ça veut dire beau en anglais parce qu'ils ont un bon service marketing. Un projet pour produire en masse ce nouveau carburant, et vous savez qui est partenaire? Total Energy. Le biocarburant et le biogaz, favorisés par la FNSEA, Total et l'État, détournent une grande partie des cultures pour la fabrication de carburant plutôt que l'alimentation. Des agriculteurs se retrouvent à vendre leur maïs pour le biogaz et importer du maïs de l'étranger car ça coûte moins cher. Ça pousse aussi à la monoculture et à l'usage renforcé de chimie. En Amérique du Nord, ils devraient consacrer 30 à 60% de leurs terres en biocarburant pour couvrir seulement 10% de leur consommation de carburant. Bref, c'est ni bon pour l'écologie, ni pour les agriculteurs, mais c'est bon pour le business. Tu m'étonnes que la FNSEA ne revendique pas son abolition. La Hollande nettement supérieure à nous. Certes, le Sud, il y a moins de normes. Mais si vous restez que de parler des normes, c'est que vous voulez contourner le débat. Si vous parlez du GNR, du gasoil non routier, c'est une manœuvre des oligopoles pour contourner le débat. Il y a des agriculteurs qui n'utilisent pas de gasoil, qui sont avec des hors-sols, qui n'utilisent pas de gasoil, ils sont en faillite. Le vrai problème, c'est le prix de nos produits, où on est tenu par des oligopoles. Et ça, je peux vous en parler, il y a quelques acteurs qui sont bien connus. Bigard, 2 Hollandais sur les veaux. Vous êtes au courant que les veaux, il y en a qui sont rendus à les tuer dans les exploitations parce qu'un veau, ça coûte plus cher de le faire boire que de le nourrir? Vous êtes au courant de ça? Il y a 2 Hollandais qui ont la main sur le marché du veau en Europe. En Europe. Des oligopoles. Et après, vous dites, le problème, c'est le GNR, le problème, c'est les normes, le problème, c'est un écolo. Non, mais attendez, un écolo, il ne paye pas les produits agricoles aux agriculteurs. Moi, je ne vends pas mes produits aux écolos. Je le vends à l'industrie agroalimentaire qui tient les paysans. Oui, et plus vous êtes industrialisé, plus vous faites du hors-sol, plus vous faites des gros élevages, plus vous êtes attaché. Parce que plus vous avez d'emprunts. Et pour terminer, ce que je vais vous dire, c'est que la boucle, elle est bouclée par le gouvernement. Ces projets-là, ils ont été mis en place par tous les gouvernements successifs, la Banque publique d'investissement, le Crédit agricole, KKR, Kronberg, Kravitz, Roberts, qui travaille avec BlackRock, et la FNSEA. Et la FNSEA. Voilà le schéma. On est dans une financiarisation de l'économie qui fait qu'un paysan, il n'a plus rien entre les mains, sauf s'il vend au détail. On est bien d'accord. Sauf les petits circuits courts et les ventes au détail. Mais ça, c'est 3 milliards sur 76 milliards d'euros de la ferme France. Donc les circuits courts, c'est très bien, mais c'est peanuts. C'est la multiplication des tracteurs. Quand quelques 3000 machines s'affairaient lundi pour démontrer le ras-le-bol des paysans, c'est près de 10 000 véhicules qui étaient mobilisés ce mardi. En effet, chaque progression du mouvement a un pouvoir d'entraînement. Ça fait du bien depuis le temps qu'on en a marre. En fait, on est content de voir que ça se mobilise enfin et qu'on va peut-être être écouté. Monter à Paris, c'est pas tous les jours qu'on le fait, on l'a déjà fait, ça avait servi à rien. Mais on n'était pas assez nombreux et là je pense que pour le coup, là on va peut-être réussir. Je trouve que c'est relativement impressionnant ce nombre de tracteurs, le nombre de gens mobilisés. Et j'espère qu'au moins on aura une efficacité là derrière. Ça fait des frissons quand vous voyez un convoi de 2 km réuni comme ça au bout d'une semaine de mobilisation, près de 400 tracteurs mobilisés dans l'Oise, c'est quand même impressionnant. Donc on est déterminés et on attend des réponses concrètes et sinon on ira jusqu'au bout. Une croissance du mouvement qui montre bien que le pouvoir politique ne parvient pas à calmer les énergies, désormais bien décidé à se faire entendre après des années de souffrance en silence face aux normes et au mépris de la bureaucratie. Certains agriculteurs ont aussi profité des rassemblements pour lutter contre la bétonisation. Ainsi, à Quimper, une partie de la nationale a été recouverte de terre. Face à cette multiplication d'initiatives, les barrages de forces de l'ordre organisés lundi soir pour limiter l'avancée des agriculteurs vers la capitale n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, beaucoup de paysans y ont vu une nouvelle marque de rejet du pouvoir, comme cet homme l'exprimait bien
près d'Agen. Et on montait tranquillement à Paris, remonter nos revendications. Nous sommes 300 agriculteurs, 200 tracteurs. Notre objectif, c'est de monter tranquillement à Paris pour mettre la pression, pour qu'on nous écoute. On ne demande que ça. Et voilà comment on est accueillis. C'est honteux. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pousser. C'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent la confrontation. Et c'est incroyable ce pays, incroyable. Si le gouvernement s'y prend mal, comme l'a montré l'échec de l'intervention champêtre depuis un ballot de paille de Gabriel Attal vendredi, il est toutefois peu probable qu'il joue véritablement le pourrissement ou la confrontation. En effet, le schéma entre le pouvoir de nuisance et le soutien populaire à l'égard du mouvement des agriculteurs, au moins pour le moment, ne permet pas de jouer le coup de force. Il n'en reste pas moins que la méthode de quadrillage par les syndicats, notamment avec la FNSEA et Jeunes Agriculteurs, ne parvient pas non plus à contenir la colère. C'est donc une véritable angoisse qui commence doucement à s'emparer du pouvoir en place. Dans ce cadre, Bruxelles ne fait pas exception, comme en témoignent les abords du Parlement européen, filmés et commenté par le député du RN Thierry Mariani. Original ce matin devant le Parlement européen pour protéger l'accès, on a droit aux barbelés et aux herses. Bref, décidément tout va bien. Peut-être aussi que ce Parlement, à force de signer des traités de libre-échange, a un peu peur des agriculteurs. Mais la leçon, elle est peut-être un peu plus haut. Use your vote le 9 juin. 9 juin, utilisez votre vote. Un vote pour les élections européennes qui aura toutefois du mal à régler tous les maux des agriculteurs. Lors des barrages filtrants, certains ont d'ailleurs eu la curiosité d'observer les cargaisons des camions qui acheminent des denrées en France. Des trouvailles sans surprise. Des crevettes d'Honduras, transportées dans un camion français avec un chauffeur étranger. Comment? Si le Honduras est en France, alors oui, sinon non, c'est pas français. Non. Voilà. Non, là on va laisser. On laisse partir, c'est juste pour montrer. Pas de vandalisme. C'est de la com, hein, on fera pas de vandalisme. Sauf si on en garde une ou deux palettes pour notre barbecue, mais il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de dégradation, c'est juste pour montrer en France. Des crevettes du Honduras sous plastique transportées dans un camion français avec un chauffeur étranger. Une belle image du commerce mondialisé qui fait mourir à petit feu nos campagnes. Il n'en reste pas moins que le supranational n'est pas l'unique tombeau de nos agriculteurs. En effet, les normes qui écrasent les productions ne sont pas seulement bruxelloises, elles sont aussi françaises. Par ailleurs, les contraintes administratives de Paris sont elles aussi un problème à part entière. Le niveau européen ne doit donc pas servir à éliminer la responsabilité de certains délires 100% tricolores. Par ailleurs, la question écologique, qui ne doit pas être évacuée à cause des stupidités parisiano-écologistes, présente également d'importants défis à relever pour les agriculteurs que l'État français devra accompagner intelligemment, notamment en imposant au minimum les mêmes règles aux produits importés qu'aux denrées produites en France. Emmanuel Macron, en voyage en Suède, a d'ailleurs été interrogé sur cette crise vécue par la France. Parce que vous-même, à juste titre, quand il y a des problèmes qui arrivent avec tel produit phytosanitaire ou autre, vous êtes les premiers à dire ça ne va plus. Il faut simplement ne pas tomber dans l'agribashing, que j'ai plusieurs fois dénoncé, mais il ne faut pas non plus tomber dans une forme d'irénisme qui consisterait à dire qu'on pourrait faire comme avant. Parce que l'agriculture européenne a développé un modèle historique qui a été très dépendant de la chimie. On est en train de sortir de ce modèle par des nouvelles pratiques, par un énorme travail. C'est une révolution qu'ont mené nos agriculteurs. Et il faut les remercier pour cela. On doit continuer de les accompagner. Mais simplement, il faut maintenant leur donner de la visibilité avec des aides qui durent, avec, pour ceux qui décident d'aller vers le bio, ceux qui décident, en tout cas, de moderniser leur filière, de les accompagner dans la durée. Un discours qui s'entend sur le fond mais qui ne répond pas à l'exigence première des agriculteurs qui consiste d'abord à vivre de leur travail et non d'une aumône publique. Une exigence de base qui ne pourra jamais se concilier avec l'obsession de l'État français consistant à fonctionnariser des pans entiers du pays pour le contrôler, à l'image de la santé. Les principales actions syndicales dans l'Oise, ce sont les blocages des autoroutes. On part de notre campement, hein, notre grande base qui se trouve sur l'autoroute A16 à Beauvais, et on part en convoi avec une cinquantaine de tracteurs
à l'entrée du Val d'Oise sur un échangeur routier assez important. Que le but de la journée, c'est toujours sur la même lignée, hein, continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Le mot d'ordre chez nous, hein, que ce soit FDSEA ou FNSEA, c'est on n'acceptera aucun débordement, c'est juste pas possible. Pour des questions de principe, mais aussi si on commence à faire n'importe quoi et à tout casser, on n'aura plus l'oreille attentive de l'État, du gouvernement, de l'administration, et l'image qu'on donnera de nous à nos concitoyens sera catastrophique. On va complètement perdre l'avis favorable de l'opinion publique. Nous souhaitons, nous les responsables, ramener tout le monde sans anicroche. Donc je compte sur vous, je ne vais pas vous faire d'autres débats syndicaux, vous savez nos motivations. Notre objectif de base, ce sont les 140 propositions. On travaille là-dessus. Je suis agriculteur dans l'Oise, Carbois Frédéric. Aujourd'hui, je suis plus que céréalier. Avant, j'étais éleveur, mais bon, après des problèmes de santé, j'étais obligé d'arrêter, n'ayant plus la force de pouvoir le faire. C'est quand même historique aujourd'hui de rouler sur l'autoroute avec des tracteurs quand même. Il y a des décennies que c'est comme ça, de toute façon, on fait toujours des promesses, et il n'y a jamais rien de tenu. Ou alors c'est des mesurettes, c'est voilà. À la base, quand on regarde la PAC, quand ça a été créé, c'était quand il y a eu le début de l'Europe. Donc ce qui se passait, c'est que la constitution de l'Europe, on nous a descendu le prix du blé et la PAC, les primes qu'on touchait, c'était pour compenser, pour pouvoir rester compétitif. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La PAC, elle diminue tous les ans. On a perdu. Moi, je sais que sur mon exploitation, j'ai perdu 10 000 € depuis le début de la PAC. C'est pas rien quand même. Et les cours sont pas plus élevés pour ça. Et les charges, elles augmentent toujours. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. On n'est pas compétitif par rapport aux autres Européens, alors qu'on fait partie de l'Europe quand même. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, le gouvernement aujourd'hui peut faire quelque chose là-dessus, sur toutes ces mesures qui rajoutent par rapport à ce que l'Europe nous impose. C'est eux qui le mettent. À eux de l'enlever maintenant. Ça, c'est pas vivable. Mais après, il y a quand même des choses au niveau de l'Europe qui commencent à être très compliquées. Si on fait rentrer l'Ukraine dans l'Europe, nous, là, les primes PAC, c'est fini, terminé. C'est eux qui vont tout pomper. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est encore du revenu en moins. Moi je suis là aujourd'hui, c'est un ras-le-bol général. Donc, déjà on a nos coûts de production qui ont vachement augmenté, on a nos prix de vente qui cessent de diminuer. Donc ça plus la charge de travail qui diminue pas entre les papiers, tout ce qui est administratif qui devient de plus en plus compliqué. Bon, ça fait que 13 ans que je suis installé, mais c'est pas la première fois que je manifeste. Après, c'est peut-être la première fois où le mouvement il est vraiment européen, quoi, c'est partout. Donc on se sent peut-être un peu moins solitaire dans notre démarche, et puis on voit qu'il y a un ras-le-bol vraiment général. Donc c'est aussi pour ça c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de mobilisation, parce qu'on voit que d'habitude au bout de 3-4 jours ça s'essouffle, et puis que là finalement de jour en jour on est presque de plus en plus, quoi. Donc si on ne fait pas aujourd'hui un mouvement massif au loin et en bloquant tous les accès, notamment pour les poids lourds, hein, c'est les poids lourds les plus importants, on n'aura pas gain de cause. Donc il faut être conscient, c'est pas facile, je comprends qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés, qui voudraient aller voir la Tour Eiffel, mais c'est pas l'objectif. Aujourd'hui l'objectif c'est de rester au loin, de rester sur notre terrain et de bloquer de loin. Voilà. Et donc, on ne bloque pas là aux alentours sans monter à Paris. On n'est pas dans l'Oise, on est dans le Val d'Oise. Donc là c'est l'Île-de-France qui gère, et donc, attendez. L'Île-de-France va sans doute amplifier le mouvement. Mais c'est eux qui gèrent un peu en fonction de où ça bloque, à quel moment on remet un coup de pression. La Croix Verte, c'est un gros coup de pression. On sait que c'est un gros coup de pression. Parce que tu parles de s'épuiser, mais là, rester là sans rien faire, honnêtement, là, on bloque rien. Donc autant bloquer. On bloque la Seine est bloquée au-dessus. Hein. Les camions, ils passent pas. Hein. Il y a quelques camions qui passent, mais la majorité des camions, ils sont bloqués. Et c'est ça le principal.
Chacun doit faire une part du boulot. Comprenez bien que dans un combat comme ça, on ne peut pas mettre toute la pression tout de suite au plus près. Il faut laisser aussi aux politiques le temps de prendre la mesure de la mobilisation pour qu'ils aient la réponse appropriée. À un moment donné, il faut qu'il y ait un chef. Et il faut écouter le chef et il faut appliquer la stratégie qu'il nous a donnée. Moi, vous choisissez. Mais aujourd'hui, de dire on prend les tracteurs et on va faire du n'importe quoi, c'est... Non, mais j'aime mieux te le dire, Laurent. J'aime mieux te le dire. Colonel, venez voir, il est où? Colonel. nous emmener là-bas. Les gars, il y a ça aussi. Hein. Les gars, il y a ça aussi. Hein. S'il vous plaît. Si demain, on montera peut-être au cran supérieur. Et dans ces cas-là, on sera chacun dans notre rôle. Les préfets, les agriculteurs et les forces de l'ordre. Mais si ce jour-là, je veux que ce soit le plus tard possible et qu'on épuise toutes les cartouches possibles. Parce que demain, si on va à l'étape supérieure, enfin, on aura aussi ces gens-là contre nous qui sont des gens comme nous. Donc, colonel, pour repartir d'ici, on est obligé de passer par là. Si on a un ou deux tracteurs qui calent, qu'est-ce qui se passe? Une ligne rouge, encore une fois, a été franchie. Yannick Fialip, pour que les choses soient bien claires dans l'esprit de ceux qui nous regardent, vous êtes FNSEA. La FNSEA fait pression, une forte pression avec ses 10 points de blocage, mais n'est pas impliquée dans cette longue cohorte qui vient d'Agen et dont certains éléments, peut-être qu'ils viennent aussi de l'Est et de l'Ouest, sont désormais au sein de la place, c'est-à-dire à Rungis. Est-ce que vous désapprouvez cette action ? Non, on ne désapprouve pas cette action parce qu'on pense que le cri d'alarme qu'ont lancé les agriculteurs depuis maintenant plus de 2 mois, on avait commencé par retourner les panneaux, était un cri qui n'a pas été entendu par le gouvernement. Et on le voit bien que cette semaine, c'est encore le cas. Le Premier ministre a fait un déplacement dans la Haute-Garonne vendredi. Il en a reparlé dans son discours de politique générale. Je crois qu'il va se réexprimer demain. Peut-être que le président de la République prendra aussi la parole après le sommet européen. Ça veut dire que les réponses n'ont pas été écoutées, n'ont pas été au rendez-vous. Donc on attend clairement demain, toutes les cartes sont dans les mains du Premier ministre et de M. Macron, d'apporter des réponses aux agriculteurs pour qu'on en arrive à un conflit. Mais je parlais surtout du moyen d'action. Parce que jusqu'à présent, la FNSEA, la ligne, c'était on montre les muscles, mais on ne s'en sert pas. Oui, bon, on a aussi des actions qui ont été difficiles à gérer dans les régions. Je tire, je dirais, un coup de chapeau pour la gestion de certaines actions de la part de nos responsables, hein, parce que c'est pas simple. Hein, on est agriculteurs avant tout, de gérer des troupes, de sortir, de dire on arrête la manifestation parce que ça déborde. C'est pas simple à gérer. Quand vous avez plusieurs agriculteurs qui sont un peu véhéments, voilà, il faut être capable de leur expliquer qu'on a plutôt intérêt à changer d'action, et puis qu'on arrive à négocier certaines actions sur de long terme. Vous avez vu qu'on a quand même une capacité de communication forte, et à travers les enfants qui ont défilé dans les villes ou sur certains barrages, c'était de montrer qu'il y a une certaine passion dans ce métier. C'est qu'on est très passionné, et qu'aujourd'hui on a le sens que cette passion on est en train de nous la faire perdre, parce qu'on a administré trop notre métier, qu'on a perdu cette envie d'entreprendre, et qu'aujourd'hui la norme prend le pas sur la capacité d'initiative des agriculteurs. Le contrôle de la norme prend le pas sur la facilité d'entreprendre. Et je crois que là on a un vrai sujet posé au gouvernement en disant comment on retrouve un peu de liberté d'entreprendre sur nos exploitations. La FNSEA a appelé au blocage de Rungis, alors que la FNSEA est dans la main du gouvernement. On est bien d'accord. Comme les jeunes agriculteurs qui sont dans la main du gouvernement et qui sont tous à 90% pro-Macron, pro-Europe, pro-PAC, à fond. C'est eux qui appellent au blocage. C'est eux qui appellent à affamer les Parisiens. Il y a un problème.